my goodness, cette chaleur. I'm suffocating. Are we going to survive? I don't know. C'est parti les amis. Sunny, it's the time of life. Ah, ça fait bizarre de remettre mes lunettes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un rapide topo de la situation. Hier, c'était ma cérémonie des diplômes. C'est bon, je suis enfin double diplômée. Et du coup, je viens de rentrer chez moi. J'étais à Rennes. Il y avait un stand de maquillage. J'en ai profité pour faire des petits sakura. Voilà. C'était trop chouette. Je suis trop contente d'avoir revu plein de gens. D'avoir, enfin été... comme dans High School Musical, des photos ici s'affichent tout de suite. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que ce qui nous intéresse, c'est ma sélection ultime que je vous ai concoctée, voilà, en mourant de chaud pendant cette cérémonie. Et actuellement, j'avais pas menti, dans mes stories, je disais qu'on allait devenir des flaques. Et donc on y est, voilà. J'ai sélectionné combien de livres ? Je vais vous le dire tout de suite. Lina May vous a sélectionné... Ah oui, alors là, préparez-vous parce qu'il y en a pour tous les goûts. Donc je cite Best lecture estivale. Il va y en avoir pour tous les goûts et même pour les grands fous. Hashtag team, je vais pas lire que des livres qui se passent en été pendant la période estivale. Ça fait du bien d'être immergé dans une histoire qui se passe au pôle Nord. Enfin, je veux dire, quand tu sues à grosses gouttes, t'es là, tu t'imagines avec les personnages sur un iceberg, mais tu vis ta meilleure vie. Donc voilà, en fait, le maître mot de cette liste, c'est les lectures que je kiffe lire en été et j'espère que ça va vous plaire. Donc on commence maintenant avec ma lecture en cours. Et oui, parce qu'il y a un livre dans ce top qui n'a pas encore été totalement lu, c'est le seul, rassurez-vous. Je suis au début, j'ai pas encore lu énormément, quoique vous allez me dire c'est quand même une brique, donc j'ai lu une petite centaine de pages. Oui, je suis à page 98. Et il s'agit de Stony Bay Beach. Si vous me suivez sur Instagram, vous en avez déjà entendu parler. Puisque j'hésitais à le prendre en fait pendant ma longue route jusqu'à Rennes et finalement je l'ai sélectionné avec un autre et pour le moment j'adore ma lecture donc je devais vous en parler. Vous êtes ici parce que vous êtes à la recherche de vibes estivales avec plage, chaleur, maillot de bain. Vous allez être servis et en fait ce livre ce qui m'a beaucoup plu c'est, je vais pas vous le cacher, tous les personnages, alors les deux personnages principaux qui sont donc Sam et Jace, et tous les personnages qui gravitent autour d'eux. En fait, c'est juste génial parce que l'histoire évolue avec la famille de Sam, Samantha, notre héroïne, et celle de Jace. Jace, en fait, fait partie d'une famille nombreuse. Ils sont 8 enfants, et en fait, on va vraiment rentrer dans le quotidien de ces familles-là, et c'est ça que j'ai adoré avec ce livre. Parce que c'est pas simplement une petite romance estivale, c'est vraiment, on rigole avec les persos, on s'attache à eux, je savoure. Et moi, quand je savoure un livre, en plus, généralement, je vais pas vite quand je le lis. Et donc oui, dans cette histoire, on va suivre Sam, qui vit avec sa mère et sa grande sœur Tracy. Je crois qu'ils sont en Californie. Et en fait, ils vont accueillir, oui, entre guillemets, leur nouveau voisin, donc les Garrett, la famille de Jace. Après, il s'appelle Jason, mais tout le monde l'appelle Jace. Et en fait, la mère de Sam, elle se fait tout de suite une mauvaise image des Garrett parce que ils tournent pas leur pelouse. En clair, elle est super froide avec ses voisins et donc elle autorise pas ses filles à aller leur parler. Et donc Sam n'a jamais vraiment pu apprendre à connaître ses voisins jusqu'à ce que, à un moment donné, il va y avoir un échange et voilà. Je pense que vous avez les bases. Et le gros point fort de ce récit, à mon humble avis, ce sont ces personnages. Il me tarde de connaître la suite et on enchaîne. On enchaîne avec un baby, un petit baby. He is so tiny, so cute. It's this one. Et on reprend en français. Je vous conseille de lire pour l'été Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ce petit bébé, ce petit bijou, il est caliente. Vous voyez, il sent bon l'été. Vraiment, c'était pour moi une bouffée d'air frais. Déjà parce que, je pense que vous le voyez en plus, il n'y a pas énormément de texte. C'est très... pas pudique, mais presque, j'ai pas le mot, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. On est sur un texte qui va à l'essentiel, qui est bourré de, sincérité, beauté, des choses en thé. Vraiment, c'est un petit bijou. Il se lit vite, il se lit bien, en une journée. Faites-moi confiance. Moi, je suis pas une grande... je suis une grande lectrice, mais je suis pas une personne qui lit rapidement. En plus, généralement, quand je lis trop vite, c'est que je m'ennuie. Donc ce livre-là, je me rappelle, je l'ai savouré, je crois, en 2 jours, je l'avais terminé. En fait, le titre dit un peu tout, j'ai envie de dire. Vous allez rencontrer Aristote et Dante, découvrir des secrets, des secrets de l'univers, peut-être. D'ailleurs, personnellement, j'en savais vraiment presque rien en débutant ce livre, et j'ai passé un moment merveilleux. Vraiment, lisez ce livre. Il est génial pour l'été. C'est une de mes valeurs sûres.
Voilà. Ah oui, je ne précise pas. Et c'est écrit par Benjamin Alire Sáenz. J'ai sûrement écorché votre nom, cher Benjamin. Et c'est publié aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Bestseller, of course. Le prochain livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un livre feel good / développement personnel qui est écrit par Raphaël Giordano et qui se nomme Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Vous en avez peut-être déjà entendu parler puisqu'il a été lu par des millions de personnes et qu'il est juste incroyable. C'est un livre qui va vous permettre, je pense, de prendre un certain recul sur votre vie. Et donc, il raconte l'histoire d'une jeune femme qui se nomme Pauline. On va parier sur Pauline. Je sais pas du tout. Alors, non, elle s'appelle pas Pauline. Elle s'appelle pas Pauline, elle s'appelle Camille. Oui, en fait, Camille, c'est une femme qui, de prime abord, a tout pour être heureuse. Mais en fait, très vite, ça vous a perturbé que je sois comme ça. Mais en fait, quand elle va rencontrer Claude, qui est un architecte, mais aussi un routinologue, donc une personne qui va en fait l'accompagner pour devenir finalement plus épanouie et plus joyeuse dans sa vie. Ce qui a fait que ce livre a marché, encore une fois selon moi, c'est parce que Camille est très humaine. Et en fait, ce qu'elle fait et les résultats qu'elle obtient, on arrive en fait à se projeter très facilement, à se mettre à sa place et à se dire ok, en fait c'est possible aussi dans ma vie. Genre je peux faire ça. Et il peut m'arriver la même chose. Et je pense que c'est pour ça que ça impacte beaucoup de gens. Parce que moi, je me rappelle qu'en lisant ce livre, mais j'avais le smile. Genre vraiment, ça m'a rendue heureuse. J'étais trop contente en lisant ce livre, qui est très court. Franchement, même si vous aimez pas trop la lecture, je pense lancez-vous parce que ça va juste vous faire du bien. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, ça m'en a fait. Donc, I share. Nous poursuivons. Ensuite, si vous aimez la fantasy et que vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, non, c'est pas vrai, c'est pas dans ma dernière vidéo que j'en parle, c'est dans ma vidéo de mes sagas en cours que j'ai adoré monter. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la conseille à 2000% parce que le montage est incroyable. Voilà, je me jette des fleurs, mais je suis très fière de ce que j'ai fait. Donc, dans cette vidéo, je vous parle des Salauds gentilshommes de Scott Lynch, qui est une fantasy adulte que j'ai adoré, qui est toujours en cours, mais c'est pas grave, il faut pas faire attention à ça. Vraiment, contentez-vous déjà de ce qui est écrit. Ça vaut trop le coup, en fait, de se lancer et de découvrir cet univers qui va vous transporter, j'en ai la certitude, aux côtés de Locke Lamora, puisque le premier tome s'intitule Locke Lamora, non, qui s'intitule Les mensonges de Locke Lamora. Et donc dans ce tome-ci, on va suivre Locke et sa bande de voleurs qui sévissent dans la cité de Camor. Et on va les suivre pendant toutes leurs péripéties et toutes leurs entreprises foireuses, leurs hauts, leurs bas, enfin voilà. Faut juste plonger avec eux dans l'aventure. Je vous la conseille de tout cœur. N'hésitez pas à regarder cette vidéo aussi pour plus d'informations. Pourquoi je prends une voix comme ça, je ne sais pas. Et c'est publié chez Brajlon. Ouf. On poursuit avec Eleanor and Gray, écrit par Brittany C. Cherry, une autrice qui est devenue très chère à mon cœur grâce à Eleanor and Gray. Ça a été mon coup de foudre 2024, ma lecture favorite, mon top 1, voilà. Pour les puristes de la de la saison, le début se passe en été, il me semble, hein, je vous dis pas de bêtises, et après voilà, vous allez être emporté dans cette histoire qui... c'est vraiment tac tac tac. Comment je m'exprime? Ce que je veux dire, c'est que c'est très page turner et que j'ai pas pu lâcher ce livre parce que trop d'émotions. En fait, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit un roman psychologique. C'est un... Voilà. Il y a quand même indiqué au dos drame psychologique. Les destins entrelacés, c'était bien fait, la romance, c'était bien. Coup de cœur. On passe à une autre lecture parfaite pour l'été. Alors, j'aurais pu vous parler de Tiziri. C'est écrit par la même autrice et c'est tout aussi estival comme ambiance, voire tropicale. Avec Tiziri, vous êtes servi, mais il va vous donner chaud. Alors que moi, je vous conseille de partir sur de sang, de larmes et d'eau fraîche. De sang, oui voilà, de sang, d'écume et de glace. Ah, c'est encore mieux, de glace. J'avais l'impression d'être à la mer, pouvoir être près de l'océan, alors que j'habite pas du tout dans une zone où il y a l'océan ou même la mer. Et donc ça m'a fait un bien fou parce que si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller voir la mer ou l'océan pendant cet été, moi je vous conseille De sang, d'écume et de glace, écrit par Alexiane Delis et publié aux éditions Michel Lafon. Bon, ce livre, j'ai eu une relation un peu compliquée sur la fin, parce que, je vous le dis tout de suite, la fin, je l'ai trouvée un petit peu cucu. Donc c'est pour ça que j'ai pas poursuivi l'aventure, mais j'ai adoré sinon tout le reste du livre. Enfin, je veux dire, après, c'est les goûts et les couleurs. Vous, ça se trouve, vous allez adorer le tout le package. Alexiane Delis, elle crée le coup de cœur. Pour moi, c'était avec Tiziri, notamment.
mais parce qu'elle sait créer des ambiances et des personnages qui sont attachants et pour le coup, niveau ambiance, immersif. Je conseille cette histoire où vous allez suivre une jeune fille qui se nomme... Elle s'appelle Arthur, elle s'appelle... J'aimais bien son prénom en plus, je me rappelle... Ah, c'est bon, je l'ai, c'est Perséphone. Elle s'appelle Perséphone. Et d'ailleurs, je trouvais ça drôle parce qu'elle est surnommée Percy. Du coup, moi, ça me faisait penser à Percy Jackson et ça me faisait aussi penser à du persil, mais... I don't know. En tout cas, elle n'est pas beaucoup appelée Percy dans le premier tome, elle est appelée Perséphone. Donc voilà, on va suivre Perséphone qui va en fait découvrir ses origines sous-marines. Et en fait, il y a une intrigue de folie. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de voilà décortiquer petit à petit les problèmes de l'océan. Oh oui, et franchement, les messages qui sont distillés voilà, dans le récit, absolument incroyable, extraordinaire. Moi, j'adore Alexiane Delis pour ça, parce qu'elle sait, mais comme une reine, elle te met des trucs, elle te balance des infos, des messages importants sur la faune marine, sur plein de sujets, vous allez voir, vraiment, allez-y. Et on continue avec Lina et ses cheveux qui dégoulinent de sueur. Wouhou! On poursuit avec une histoire que j'ai adoré dévorer pendant un été. Je crois qu'en plus c'était... vous savez, l'été... Enfin, vous savez peut-être pas en fait, mais j'ai fait prépa littéraire et entre les 2 années, donc on a quand même des vacances d'été. Quoique on a des devoirs pendant ces vacances d'été, mais bref, ce n'est pas le sujet. En tout cas, je me rappelle que voilà, j'étais dans une période où ça me faisait du bien de me libérer avec des lectures passion, on va dire. Et notamment, cette saga en faisait partie. J'ai adoré la lire en été. Donc je vous conseille la saga des Chroniques lunaires. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle va être adaptée au cinéma. Voilà, donc grande nouvelle. Cette saga, c'est simple. Dans chaque tome, on va suivre une jeune fille qui a des caractéristiques qui se rapprochent de la princesse qu'on connaît, donc Cinder, le premier tome des Chroniques lunaires, publié chez PKJ. Est-ce qu'il est là? Of course it is! Donc, le voici, Cinder, écrit par Marissa Meyer et publié donc chez Pocket Jeunesse. Dans ce premier tome, on va suivre une jeune fille qui est mécanicienne et surtout à demi humaine, puisqu'on se trouve dans un monde où humains et androïdes cohabitent dans la ville de Neobaiting. Donc, Cinder, elle a ce secret d'être à demi humaine et vraiment, ce que j'adore avec ces séries-là, c'est que on pourrait croire comme ça qu'on va avoir affaire à du coup forcément une romance et pas forcément un univers très développé, mais non, en fait la romance est présente, mais elle est... comment dire? Elle fait partie d'un grand tout. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé qu'elle était très bien intégrée dans l'intrigue principale de ce récit. Et d'ailleurs, vraiment, j'insiste sur les couvertures qui sont à tomber par terre. Incredible. Et en fait, on va pas quitter Cinder puisque... hop! Attendez, j'ai raté. Hop! Elle va s'intégrer dans le récit et en fait tout est lié. J'adore. Quand l'auteur arrive à lier toutes ces sous-intrigues ensemble et réussir à faire quelque chose qui est bon, qui est vraiment maîtrisé de bout en bout, paf, ça donne les Chroniques lunaires. Incroyable. Si vous avez envie d'être transporté dans une histoire, j'allais dire onirique. Oui, quelque part, revisite les contes de notre enfance et à la sauce young adulte. Donc franchement, n'hésitez pas. Les Chroniques lunaires sont votre ami. Votre ami pour l'été. Et je dépose mes amis estivaux. Oh là là, je dis vraiment des bêtises moi dans cette vidéo. Hop là. Et on va conclure cette vidéo avec un récit que j'ai savouré tout récemment, puisque je vais vous reparler d'une certaine lecture que j'ai faite dans le cadre d'un vlog spécial livre rose. Hey! Pour certains éventuellement pas de suspense. Il s'agit de Cargo Paradise, qui est là-haut, je vais le chercher, qui est écrit par Sandrine Bonini et publié aux éditions Thierry Magnier. Ce livre est rose. Non, ce livre est très très rose. Ce livre est vraiment... incroyable. Sachez qu'il y a une playlist à la fin, je vais dire ça à tout le monde, parce que franchement, il faut que je l'écoute en plus, parce que c'est celle de Elijah. Vous allez rire avec Elijah, c'est tout ce qu'il vous faut. Vraiment, ce personnage m'a fait tellement rire dans cette histoire. Même là, donc je l'ai fini il y a une semaine, peut-être un peu moins d'une semaine, et Elijah me manque. Je veux un autre livre centré sur lui, en fait. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre donc le Cargo Paradis. Je disais Paradis parce qu'on l'appelle souvent le paradis dans l'histoire. Il y a un peu ce côté... double lecture aussi, vous savez. Et en fait, dans le Cargo Paradis résident 6 adolescents. Non, allez, on va essayer de se rappeler. Mémoire, Lina. Il y a Adélaïde, Ars, ah mince, Sam. Non, c'est pas Sam. Laurie. Il manque le Pacha et... comment elle s'appelle la Pacha? Lynn... Namé, non. Oh mais oui. C'est Frida.
Ils ont tous des noms trop stylés, déjà, première chose. Ils ont tous des noms trop stylés et j'ai oublié, c'était avec un C. Aurel! C'était Aurel, voilà. Donc c'est six personnages qui se retrouvent dans un étrange vaisseau dans les entrailles de la Terre, vous les voyez ici en plus, pour une mission qui au départ nous est inconnue et c'est très mystérieux comme histoire. C'est pour ça que j'en dis pas davantage, vous allez découvrir ça et vous allez voir c'est extrêmement page-turner. Une de mes dernières lectures, je vous la conseille pour l'été, ça va vous dépayser complètement. Ah oui, j'avais... Vous voyez, j'ai de la transpiration là. J'avais un dernier livre, un peu what the fuck, à vous recommander. C'est pour les plus audacieux. C'est un livre très particulier, mais ô combien riche, en fait, de plein de choses. Je vous parle de l'OVNI, l'étrange malaventure de Mirella, écrit par Flor Vesco et publié... Ok, il a eu le prix Imaginal 2020 et le prix Sorcière 2020. Passionnant. Bon, publié chez M+ Poche, apparemment. Ah ouais, non, cette histoire était incroyable, je m'en rappelle, là maintenant ça me revient. Je l'avais lu en été, je me rappelle que j'avais écrit un avis assez... comment dire? Bah oui, en fait, j'avais écrit un avis dessus, je vais vous lire mon avis, parce que j'avais adoré ce que j'avais écrit. Si je le retrouve, mais je vais le retrouver. Ça va vous mettre dans l'ambiance, je pense. Vous allez comprendre très vite pourquoi je vous dis que c'est particulier comme histoire. C'est en fait, Flor Vesco, elle revisite beaucoup de contes dans ses histoires. Je crois que le dernier en date, que je me suis toujours pas procuré, parce que j'ai pas fini aussi Louis Pasteur contre les loups-garous. Voilà, il faut que je termine celui-là d'abord. Et ensuite, je me lancerai donc dans De Délicieux Enfants, je crois que c'est ça, ouais. De Délicieux Enfants, qui est une réécriture de contes du Petit Poucet. Et avec l'étrange malaventure de Mirella, on se plonge, enfin vous allez vous plonger dans une réécriture du Joueur de flûte. Je vous conseille également D'or et d'oreiller. Voilà, D'or et d'oreiller, c'est le premier de l'autrice que j'ai lu, qui revisite le conte de la princesse au petit pois. Une revisite de la princesse au petit pois avec une pointe d'érotisme. C'était novateur, c'était osé et tellement bien exécuté. La plume de Flor Vesco est une des plus belles plumes que j'ai jamais lues de ma vie. Donc foncez découvrir cette autrice qui manie les mots comme personne. Et donc notamment dans le roman qui nous intéresse, c'est-à-dire la très l'étrange malaventure de Mirella, je vais vous lire ce que j'ai écrit à son sujet pour, j'espère, vous donner envie de découvrir ce récit. Oh my gosh. Alors, c'est parti. Un livre plusieurs fois primé et c'est amplement mérité. L'étrange malaventure de Mirella est piquante et envoûtante. Arpenter les rues d'Amelin aux côtés de cette jouvencelle réserve bien des surprises. C'est entraînant, révoltant et jonché d'apprentissages avisés. Il suffit de se laisser porter par la plume enchanteresse de Flor Vesco et 1, 2, 3, ploc, faire un saut dans cette bourgade rongée où vous découvrirez la véritable histoire du célèbre joueur de Zut et flûte. Celle de Mirella vous emportera bien plus que ça. Oui, elle vous laissera pantois. Alors profitez donc de Issel et ceci sans faire de zèle. J'ai écrit ça. Waouh, ok. C'est une plume intéressante. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. En tout cas, c'est tout pour moi. Voilà tous les livres que j'avais à vous présenter. Ces lectures, elles m'ont marquée et j'espère que ce sera votre cas aussi. Et donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si cette vidéo vous a plu et me dire s'il y a une lecture estivale que vous aimeriez me recommander, voilà, si vous vous êtes reconnu dans un titre peut-être et ça vous en inspire un autre, enfin n'hésitez pas, je suis preneuse de toutes vos recommandations et ça pourra inspirer d'autres personnes également. Et sur ce, je vais arrêter de sortir du cadre comme ça. Je vous souhaite à tous une excellente période estivale et si vous me regardez à une autre saison, mais trop chouette, faites ces lectures là aussi à d'autres saisons, franchement, faut suivre son instinct, son ressenti et y aller. Je vous souhaite à tous une magnifique journée, soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye!